Alors on nous pose parfois la question de savoir mais à quoi servent les cétacés, quel est leur rôle dans l'océan? Déjà on a envie de répondre qu'ils n'ont pas forcément besoin d'avoir un rôle particulier. Il faudrait que l'existence des cétacés soit justifiée par les services ou les bénéfices qu'elles apportent à nous les humains. Ça c'est une vision qu'il va falloir dépasser pour considérer tout simplement que leur valeur intrinsèque justifie de préserver leur vie tout simplement comme nous tenons à la nôtre. Eux tiennent à la leur et du coup pourquoi avoir une sorte de hiérarchie dans la valeur des vies qui sont sur cette planète? Cette considération philosophique ne doit pas faire oublier que malgré tout, chacun de ces êtres vivants appartient à une grande chaîne du vivant, à un grand tissu, on va dire, de fonctionnement des écosystèmes, dont chacune des pièces est essentielle à au bon fonctionnement de l'ensemble. Par exemple, les dauphins, les baleines ou autres ont effectivement une place dans la chaîne alimentaire qui fait que ces écosystèmes trouvent une forme d'équilibre entre prédateurs et proies et favorise, on va dire, tout un milieu qui est finalement favorable à l'ensemble. Et ça, c'est vrai pour chacune des pièces de ce puzzle très complexe et dont il est très difficile d'isoler une seule des parties. Il y a quelque chose qui me semble assez significatif de comprendre, notamment en ce qui concerne la baleine à bosse, puisqu'on parle beaucoup de climat actuellement et qu'on a tendance à considérer que c'est un des enjeux majeurs que de lutter contre le dérèglement climatique. Et bien justement, si on parle du bénéfice que peuvent apporter les cétacés et singulièrement les baleines à bosse par rapport à cet enjeu, on a tendance à considérer qu'il n'y a pas de lien, mais c'est qu'on ignore que la baleine à bosse est l'une des plus grandes alliées de la lutte contre le réchauffement climatique parce qu'elle contribue justement à faire en sorte que le CO2 soit capté dans l'océan, séquestré dans les abysses et par ailleurs, elle contribue à ce que ces océans fonctionnent de telle sorte qu'ils produisent l'oxygène nécessaire à notre survie et à notre respiration indispensable. Comment? Tout simplement parce qu'avec ces déjections, ces excréments tout simplement, qui sont assez volumineux compte tenu de sa corpulence, elle favorise la florescence et le développement du plancton, lequel nourrit toute une zoofaune, une petite faune cellulaire qui, elle, va stocker très fortement le carbone. Donc, en favorisant, on va dire, le bloom et le développement de ce plancton, ce phytoplancton, elle va aider à la capture du CO2. Et mieux que ça, elle va par ailleurs favoriser le développement du krill, qui sont des mini-crustacés qui vont se nourrir de ce phytoplancton, lequel krill est l'essentiel de son alimentation. Du coup, le krill qui a lui-même stocké énormément de carbone en mangeant le plancton, va se trouver ingéré par la baleine qui, elle, va également le stocker dans ses graisses et, on va dire, dans son corps, jusqu'à finalement le séquestrer pendant des décennies lorsqu'elle tombe à la fin de sa vie au fond de l'océan, pour y rester et être progressivement désintégré par des organismes qui y vivent. Voilà. Donc tout ce cycle du carbone auquel contribue la baleine a un impact très significatif puisqu'on estime qu'une seule baleine à bosse équivaut environ en matière de séquestration carbone à l'équivalent de 3000 arbres. Donc quand on parle de compensation carbone et qu'on ne pense qu'à reforester telle ou telle partie du globe, il faudrait aussi penser à préserver les populations de grands cétacés qui contribuent ô combien à cet enjeu majeur. J'aime à citer une parole de Paul Watson qui dit « Si les océans meurent, nous mourrons ». Et effectivement, il a raison, on est en train de vider les océans de leur faune, on est en train de détruire les coraux, on est en train d'acidifier les océans, on est en train de créer des zones mortes, eutrophisées, dans lesquelles il n'y a absolument plus d'oxygène pour qu'une quelconque vie puisse s'y développer. Et tout ça concourt aussi à notre propre chute parce que nous sommes étroitement dépendants du bon fonctionnement des écosystèmes dans lesquels nous vivons nous-mêmes. Voilà. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on fait aux vivants, nous le faisons à nous-mêmes et que d'une certaine façon, nous scions la branche sur laquelle nous sommes assis à vouloir ne pas considérer les intérêts des autres êtres vivants sur cette planète.